Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Il existe malheureusement, j'ai envie de dire, une multitude de problèmes qu'on peut avoir soit au niveau physique, soit au niveau psychique, mais derrière cette infinie variété et diversité, dans l'immense majorité des cas, la cause profonde est la même, c'est de l'énergie qui est restée bloquée à l'intérieur du corps et à l'intérieur du psychisme. Donc je vous propose de voir dans cette vidéo pourquoi cette énergie est restée bloquée, dans quelles circonstances, de voir les conséquences que ça a sur le corps et sur l'esprit, et enfin de voir s'il y a un moyen de défaire ces nœuds profonds pour permettre un traitement réel de nos problèmes. Voilà donc le programme du jour. Alors, donc, qu'est-ce qu'on appelle blocage d'énergie? Tout simplement, donc l'énergie qui demandait à s'exprimer d'une manière ou d'une autre, physiquement ou psychiquement, et qui a été empêchée, à qui on a mis une barrière. Alors physiquement, je prends un exemple tout bête, un enfant qui a besoin de se dépenser physiquement, et pour une raison ou une autre, on le confine, eh bien, cette énergie, elle va se dépenser autrement. Il va être hyper excité, il va être de mauvaise humeur, etc., etc. On voit d'ailleurs déjà le lien entre physique et psychique. Un manque d'expression au départ physique, le manque de mouvement, qui se convertit au niveau psychique. Vous voyez, les deux sont complètement liés. Et puis, donc il y a des choses comme ça ponctuelles. Je vais prendre un autre exemple que certains d'entre vous ont peut-être rencontré ce genre de situation. Une personne qui m'avait raconté qu'elle avait reçu une mauvaise nouvelle et aussitôt elle avait eu mal au dos. Et puis il se trouve que 2 heures après, il y a eu contre-ordre, c'est-à-dire qu'en fait, non, c'était une fausse alerte. Et immédiatement, la douleur dans le dos a disparu. Donc là encore, on voit ce lien profond entre de l'énergie qui est bloquée, c'est pour une raison psychique, qui se traduit par un problème physique et qui peut être effacé à partir du moment où le problème de fond est enlevé. Voilà. Ça, ce sont des choses ponctuelles qui peuvent se défaire dans l'instant, mais il y a des choses beaucoup plus anciennes, c'est-à-dire que chaque fois que l'énergie n'a pas pu s'exprimer dans notre corps ou dans notre esprit depuis notre naissance, voire même avant, eh bien, il y a blocage. Cette énergie, elle va rester bloquée, elle va rester à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui peut empêcher justement cette énergie de sortir? C'est au niveau physique, donc je parlais d'élan spontané comme le besoin d'exercice, ça c'est très simple. Et puis, et ça on s'en doute pas, c'est chaque fois qu'on empêche une maladie bénigne, le rhume, l'angine, etc., ou un symptôme bénin, la fièvre, etc., de s'exprimer en les traitant, en les empêchant d'évoluer naturellement. Voilà. Et là, il y a blocage. Et qu'est-ce qui va se passer dans ces cas-là? Je vous renvoie à la vidéo qui s'intitule « Soigner les maladies, oui mais pas toutes ». Eh bien, dans un premier temps, cette énergie refoulée, elle va chercher à s'exprimer autrement. On empêche le rhume, eh bien ça risque de se convertir en pneumonie, c'est assez fréquent. Et puis si on traite la pneumonie, eh bien ça peut conduire à la pleurésie, etc. Au niveau psychique, même chose. Si un sentiment, une pensée, quoi que ce soit à l'intérieur de nous est refoulé, à cause de l'éducation, à cause de contraintes sociales ou à cause des contraintes qu'on s'impose à soi-même, avec nos valeurs, nos idées, notre image de soi, etc., eh bien, même chose, ça va chercher à s'exprimer autrement. Ça va se pervertir. Par exemple, si, je prends l'exemple, en même temps physique et psychique, la sexualité n'a pas pu s'exprimer normalement, ça peut donner une perversion sexuelle. À des niveaux moindres de perversion, si la communication n'a pas pu se faire naturellement, eh bien,
il va plus y avoir de communication naturelle. Systématiquement, la personne, elle va être dans la provocation, qui est un ersatz de communication, on peut dire. Voilà. Donc, des comportements qui sont pervertis. L'énergie qui n'a pas pu s'exprimer normalement, ben, elle s'exprime autrement. Voilà. Au niveau physique également, je repense à cet exemple que j'ai cité par ailleurs, qui est très éclairant. Hein. Donc, une personne qui avait une tension au maxillaire, un thérapeute a supprimé mécaniquement cette tension, il a développé de l'hypertension. Hein. La tension qui s'exprimait au niveau des mâchoires ne pouvait plus le faire, et ben elle s'exprimait au niveau du cœur, ce qui est plus ennuyeux. Voilà. Au niveau psychique, cette énergie refoulée, donc, elle va chercher aussi tous les moyens, tous les interstices, toutes les occasions pour se défouler, on peut dire. Hein. C'est le terme qu'on emploie souvent. Après, on va vider son fiel. Hein, donc, de l'agressivité un peu systématique, de l'opposition, de la méchanceté, etc. On a besoin de sortir, hein, de sortir cette énergie qui est polluée, au détriment des autres. Voilà, etc. Hein, donc, toutes sortes de perversions plus ou moins lourdes, hein, de comportements, du coup, qui sont faussés qui ne sont que l'expression, l'expression d'un besoin de défoulement de cette énergie bloquée. Au niveau physique, ce qu'il faut signaler, si cette énergie est complètement bloquée, qu'elle ne peut pas trouver d'interstice pour sortir, ça va faire de la casse à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va, par exemple, il va y avoir prolifération de cellules folles, hein, les maladies auto-immunes, l'orage immunitaire dans le Covid, où il y a des surréactions du système immunitaire. Il va y avoir également prolifération de toxines, avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur les organes et sur tout ce qui est dans la zone de tension. Et puis à noter que dans cette zone, il va y avoir un surplus d'énergie. Donc ça, c'est pas bon ni pour les organes, ni pour les os, ni pour quoi que ce soit. Et en compensation, les zones aux alentours vont souffrir d'un déficit d'énergie. Donc, que ce soit les vertèbres, que ce soit les organes, etc. Et avec les correspondances au niveau psychique. Donc vous voyez, il y a cette énergie confinée et ça va mettre la zizanie, j'allais dire, à l'intérieur du corps et aussi de l'esprit. Au niveau de l'esprit, ce sont aussi ces mémoires psychiques qui vont rester bloquées de situations qui ont été mal vécues, etc. Voilà. Donc, là, on a l'origine profonde de dysfonctionnements organiques, de dysfonctionnements de fonctions fonctionnelles, de problèmes de dos, de problèmes de vertèbres, et au niveau psychique, donc de problèmes de comportement ou de problèmes dans la vie de tous les jours, etc., relationnels, etc. Alors, la grande question, c'est comment s'en sortir, comment traiter donc le mal à la racine, comment débloquer ces nœuds qui se sont installés depuis le début de notre vie. Il y a des tas de méthodes ou de pratiques qui cherchent à débloquer justement ces nœuds, des pratiques digitales comme l'ostéopathie, le shiatsu, l'acupuncture d'une autre manière avec les aiguilles. Il y a aussi les pratiques psychocorporelles, yoga, tai chi chuan, etc., qui cherchent à nettoyer donc les circuits d'énergie. Et puis, il y a le travail instinctif. Donc c'est ce dont je parle dans ce qui est la base de cette chaîne, c'est-à-dire cette pratique qui s'intitule réajustement spontané. Je vous renvoie à la vidéo de présentation qui s'intitule auto-réajustement quand le corps se libère lui-même, où on donne la parole, on donne les pleins pouvoirs au corps, à son système involontaire, on le stimule, et du coup, lui, il va s'employer, il va déclencher toutes les réactions nécessaires pour remettre en ordre ce qui a besoin d'être mis en ordre. Et il va s'attaquer notamment, j'allais dire presque principalement, à ces blocages
Et pour ça, il va déclencher toutes sortes d'étirements très spécifiques à chaque personne. Et puis, petit à petit, les raideurs vont disparaître, mais ça, c'est que la surface. Ce qui va se passer aussi, c'est que tout ce qui était contenu derrière ces blocages d'énergie va remonter à la surface, au niveau physique et au niveau psychique. Tout ce qui n'avait pas pu s'exprimer va s'exprimer. Et du coup, bon, il y a une période un peu désagréable, voire pénible, voire très pénible parfois, où quand ces choses s'expriment au niveau physique, des problèmes physiques qui avaient des fois disparu, plus fait parler d'eux depuis des années, et qui là remontent, ou bien des problèmes. C'est la phase de remonter à la surface avant l'évacuation. Et après, il y a évacuation et évacuation définitive. Du coup, on est moins surpris de voir que cette pratique, qui est purement physique, et au cours de laquelle on ne cherche pas à soigner ceci, à soigner cela, etc., à travailler au niveau de tels problèmes dans la tête. Bon, non, on ne cherche rien du tout. Hein? Et suite à ce travail purement physique, eh bien, il y a des résultats parfois très surprenants, des problèmes physiques ou psychiques qui avaient parfois résisté à tous les traitements préalables et qui partent, j'allais dire comme par miracle. C'est pas un miracle, ça s'explique très bien. C'est parce qu'effectivement le corps a su trouver la racine profonde et a su faire disparaître le blocage profond. Voilà, donc c'est le traitement de fond. Voilà. J'espère que vous pourrez, vous aussi, en profiter si vous êtes intéressé. On n'a pas tous la même recherche. Certains veulent pas s'embêter, ils veulent juste avoir un traitement qui coupe le symptôme. C'est la liberté de chacun. Mais si on veut vraiment résoudre les problèmes, réellement, eh bien, il faut aller à la racine. Et là, le corps, lui, est capable de trouver la racine et de faire ce qu'il faut. Voilà, j'espère donc que vous pourrez en profiter. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et vous donne rendez-vous peut-être pour une autre vidéo.